Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon salon. Ça me tue parce que je vais vous montrer genre toutes les pièces de chez moi. Mais bon, aujourd'hui, je viens avec un livre que j'ai lu. Mais comme j'ai pas fait l'intro, je vous fais l'intro maintenant. Donc le livre que j'ai lu, c'est An Amber in the Ashes en anglais. Mais en français, ça s'appelle Une braise sous la cendre. Donc en gros, je lis le tome 1 de Une braise sous la cendre. Il y a 4 tomes. C'est un livre avec les thèmes fantasy. Moi, je suis pas très une fantasy girl. D'habitude, je lis pas du tout de la fantasy. Mais je voulais tester et tout. Très bon choix. Je fais un petit spoil. Très très bon choix. Donc, c'est thème fantasy, romance, esclavage, résistance et young adulte. Je sais pas si je dirais, enfin, il y a quand même un peu de romance, je vais pas mentir. Mais c'est pas vraiment le gros truc de l'histoire. Mais il y a quand même de la romance. Moi, je lis en anglais, donc je pense qu'à un moment, quand je vais faire des citations, ce sera en anglais. Mais vous inquiétez pas, j'ai pu avoir le livre en français. Me demandez pas où, mais j'ai pu avoir le livre en français, donc je mettrai les trucs à l'écran. Donc le résumé en français, ça donne. Quand Game of Thrones rencontre Hunger Games, dans un monde où l'armée a pris le pouvoir, l'obscurantisme domine, mais deux adolescents vont s'unir pour tenter de renverser ceux qui ont imposé ce règne de la force. Autrefois, le royaume était savant et cultivé. Il était partagé entre les scholars, ceux qui détiennent le savoir, et les martials, soldats qui tirent leur puissance de la force brute. Jusqu'au jour où les martials ont pris violemment le dessus et écrasé les scholars. Ok, c'est très bizarrement écrit. D'accord. Désormais, quiconque est trouvé avec un livre ou en train d'écrire risque la prison ou la mort. Le royaume a sombré dans l'obscurantisme, deux fois le même mot, d'accord. C'est-à-dire que c'est un gros mot, si tu l'utilises deux fois, ça fait un peu chelou. Euh, Attendez, j'enlève un peu la luminosité là, je sais pas ce qui se passe. Le royaume a sombré dans l'obscurantisme et les scholars ont peu à peu oublié leur connaissance. Laia, Léa, une scolaire de 16 ans, voit sa famille assassinée car son frère, qui détenait un carnet mystérieux, est accusé de trahison. Pour venger sa famille et empêcher que son frère ne soit exécuté, Laia rejoint la résistance. Elle rejoint pas la résistance. Je vais pas. Ce résumé est un peu bizarre parce qu'elle rejoint pas la résistance pour se venger. Elle rejoint uniquement la résistance pour sauver son frère. Mais bon, parce qu'il pour se venger, pour venger sa famille et empêcher que son frère ne soit exécuté, Laia rejoint la résistance. Celle-ci l'envoie en mission d'espionnage dans l'école militaire de Blackcliff, qui forme l'élite de l'armée, où elle devient vite l'esclave de la terrible directrice. C'est pas qu'elle devient vite l'esclave, c'est qu'elle est rentrée en tant qu'esclave. Le résumé est bizarre, mais ok. De son côté, Elias, jeune martial de 20 ans, fils de la directrice et possible futur empereur, rêve d'échapper à son destin, tant il est les exactions de pouvoir en place et sa mère despotique. J'écrirais vraiment la mère de Elias comme une meuf despotique, c'est une zinzin cette dame. Je vous laisse donc avec ma lecture et bienvenue dans les archives littéraires de Mariama. J'ai commencé ça hier soir et je kiffe. J'ai lu le premier paragraphe, j'étais en mode yeah, toi j'ai bien t'aimé toi, j'ai bien t'aimé. Un des caractéristiques que je cherche maintenant dans les livres que je lis, c'est est-ce que l'auteur est sioniste. Et je comprends pas pourquoi beaucoup d'auteurs fantastiques qui écrivent la plupart du temps sur tout ce qui est rébellion, se rébeller contre l'ordre établi, qui genre oppresse la société et tout, sont sionistes. Je comprends pas. Et tu me dis que toi t'écris un livre comme ça qui est genre qui s'apparente un peu à de la politique et tu me dis que dans la vraie vie tu dis non mais je suis juste un auteur, je peux pas parler de trucs politiques, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Et les lectrices qui sont non mais c'est juste une autrice, pourquoi on la force à parler de trucs politiques. Son livre est politique. La littérature en elle-même c'est un truc politique. Mais voilà, j'ai commencé le livre, j'ai kiffé le livre, je kiffe comment c'est écrit. Je suis un peu choquée, mais pas vraiment. Mais genre là, je suis au chapitre où Laïa, elle rentre genre dans les catacombes pour aller voir genre la résistance parce que son frère la nuit passée a été arrêté par la garde genre et ses deux grands-parents sont été une dinguerie parce que je savais que les grands-parents allaient mourir genre. Mais quand même quand tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer quand ça se passe, t'es comme ça. Et j'ai lu ça ce matin. Encore heureux, j'ai pas lu ça hier soir parce que sinon j'aurais pas pu dormir. Le papy, on l'a entendu parler 2 fois, je crois. 3 fois limite. Et le mec il s'est fait trancher la gorge. La grand-mère elle s'est fait trancher la gorge. Elle a vu son mari se faire tuer et ensuite ils m'ont tranché la gorge. Ok. Non, ok, non, je kiffe le livre, hein, mais ok. Un des trucs aussi que j'ai à dire, je comprends pas pourquoi le mec du masque là, pour ceux qui ont pas lu, je suis désolée, mais regardez pas la vidéo parce que j'ai parlé comme si je parle à des gens qui ont lu le livre. Le mec au masque là, pourquoi il a laissé la meuf courir? Déjà, je sais pas pourquoi ils l'ont pas attaché. De deux, pourquoi il lui a dit cours petite fille? Je comprends pas.
Suspicious. C'est un peu suspect tout ça. Je comprends pas. Je sens que ça va être hyper marrant quand je vais genre devoir regarder mon truc et que je vais avoir les réponses à mes questions. Je sens que je vais me taper des barres. Mais voilà, j'ai essayé de faire des petits retours comme ça pendant ma lecture. Mais voilà. Je vais même pas vous dire l'heure à laquelle on est parce que c'est une dinguerie. Mais là, je suis au chapitre. Je viens de finir le chapitre 7. Je vais te péter un câble. Parce que, en gros, là, je suis au chapitre où la meuf, elle a enfin trouvé la résistance. Il s'est passé là les trucs et tout. Elle se retrouve au mode blindfolded, comment on appelle ça avec le visage recouvert et tout. Il l'amène à leur QG. Sa mère était dans la résistance. Gardez ça en tête. Donc le chef, il vient. Elle dit, ouais, mon frère, il a été arrêté par le masque hier. Ils ont tué mes grands-parents. Parce que deux de vos recrues ont été torturés et ont donné le nom de mon frère. C'est pour ça que mon frère il a été arrêté. Et elle dit ouais, et le ISAT et tout. Enfin, vous êtes forcé d'aider toute personne. Et elle finit pas. Elle lui dit le code, en gros, cette règle s'applique uniquement à nos compatriotes. En gros, à toute personne qui fait partie de la résistance. En fait, ce qui m'énerve dans ça, c'est que la meuf. Après, je sens que c'est fait exprès pour le plot et tout. Mais elle dit quoi? Elle reconnaît l'un des tatouages d'une des meufs. Elle dit, oh, je reconnais ce tatouage de... Ma mère, elle l'avait genre sur sa poitrine, je crois, elle a dit. Donc je me dis, si sa mère, elle a le tatouage, c'est que sa mère, elle était dans le truc. Sa mère, elle est morte pour la résistance. En plus, je sens que sa mère, elle était genre haut placée dans la résistance. Elias, il essaie de s'échapper. Sauf que le délire, c'est que là-bas, si tu t'échappes, c'est... Tu vois, c'est parce que c'est trahison et tout. C'est même pas un délire de ouais, t'as déserté, tu vas en prison et tout. Hein. Quand tu vas être diplômé, entre guillemets, de l'école, t'es censé avoir... le masque est censé être genre complètement accroché à ta peau, tu vois. L'argent et tout, il est genre censé se fondre dans ta peau et tout. Sauf que lui, c'est pas fond... ça se fond pas dans sa peau parce que chaque soir, ou dès qu'il est tout seul, il enlève le masque. Normalement, t'es censé le garder même quand tu dors et tout. En gros, la commandante en chef de cette armée-là, c'est sa mère. Donc toi, ta mère, c'est la chef des militaires et toi, t'essaies de déserter. Ça va être genre là, je suis au chapitre 10. Ça va être une dinguerie. En fin de compte, la meuf, elle leur a dit ouais, je suis la fille de nanana. Comme la fille a sait lire et que les autres personnes de cette tribu, entre guillemets, bah, ils ont pas vraiment appris à lire parce que c'était illégal. Ils ont dit, on va libérer ton frère. Enfin, on va essayer de libérer ton frère si tu nous aides aussi. Elle a dit, comme tu sais lire, bah, tu vas devenir notre espionne pour nous. Auprès du commandant en chef, je sais pas quoi. J'ai grave hâte de voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'avais dit que le mec il voulait s'enfuir. En fin de compte, il a eu un des devins bizarres là, celui qui dit oh, toi tu vas devenir militaire et tout. Un des devins bizarres qui est venu vers lui qui a dit bah on sait ton plan d'évasion quoi. On va pas te barrer la route. On veut juste te dire que si tu t'échappes, tu vas jamais vraiment complètement être libre. Tu vas devenir ce que t'as toujours haï, genre tu vas devenir violent, tu vas devenir sanguinaire, etc. Alors que si tu restes et que tu fais ton devoir en tant que militaire et tout, tu pourras en gros ils insinuent qu'il pourra genre démanteler tout ce système de l'intérieur, tu vois. Et après il dit mais comment ça et tout, genre faut me donner une timeline, genre comment, enfin quand, c'est quand vraiment, parce que c'est des devins, donc ils sont censés voir le futur, donc ils sont censés savoir c'est quand, genre combien de personnes je vais devoir torturer avant que je puisse atteindre un stade où je pourrais vraiment démanteler le truc de l'intérieur, genre à quel moment précis, tu vois. Je veux quand même quelques précisions, tu peux pas me dire de rester en me disant que dans un futur lointain ou proche, je sais pas, je peux pas te le dire, tu vas pouvoir démanteler tout ça de l'intérieur, mais il faut que tu restes pour ça. Il lui a dit je peux pas te le dire mais je te le dirai le temps venu. Mais wesh. Je pense qu'il va rester et ça va être une dinguerie. Non, ça va être une dinguerie parce que je pense qu'à deux, ils vont démanteler les trucs de l'intérieur. Kéris Veturia. Une zinzin cette dame. Vraiment, elle aime pas son fils avec son fils meurt. Je sais pas pourquoi. Je dirais la vérité, je sais pas pourquoi. On sait pas c'est qui le père du mec. Donc potentiellement, moi je pense que son père, c'est soit quelqu'un qui a violé la meuf. Et c'est pour ça qu'elle déteste son fils parce qu'il lui ressemble, etc. Soit un rebelle, soit un mec d'une classe inférieure, entre guillemets. Mais je sais pas pourquoi elle déteste son fils, mais je pense que ça doit être un truc genre lié au daron, moi je pense. Il s'est passé tellement de trucs. Là, je suis je suis à la deuxième partie. Je suis au chapitre 34 et je suis au chapitre d'Elias. Mon gars Elias, mon boug Elias. Léa me fout le seum un peu, mais compréhensible. Parlons de juste Léa. Léa, bon, elle est rentrée dans le truc quand elle s'était fait attraper par le machin là. Il y en a un qui l'aimait pas, qui s'appelle Kenan. Kenan aussi, c'est mon boug sûr. C'est un roux. On kiffe Kenan. Enfin, je sais pas si c'est roux ou s'il a les cheveux rouges. Kenan, enfin, c'est pas qu'il l'aimait pas au début, mais il était là en mode, vas-y, cette meuf, elle est toute maigre. Vas-y, elle va nous servir à rien du tout. En fin de compte, ils se sont rapprochés
en partageant leurs traumas respectifs. Trauma, c'est c'est le meilleur moyen pour se lier d'amitié avec quelqu'un. Amitié, je sais pas. Parce qu'on dirait qu'il y a plus que de l'amitié entre les deux. Mais ils se sont un peu rapprochés par rapport à ça. Le père de Leia, c'est celui qui a aidé Kenan. Donc c'est un peu son père qui l'a sauvé de la misère, si je puis dire. Il se sentait coupable de mettre la fille de son sauveur dans la merde et tout. Donc il voulait pas qu'elle parte. Donc il avait dit des mots un peu, blessants. Il y a le chef du groupe, maintenant, il s'appelle Mazen, quelque chose comme ça. Lui, on lui fait pas confiance. Moi, je lui fais pas confiance. Depuis le début, je lui faisais pas confiance. Il a dit quoi? Il a fait, ok, on peut sauver ton frère, mais il faut que tu fasses l'espion. En gros, il faut que tu nous donnes quelque chose en échange, tu vois. Faire l'espionne pour nous. Alors que les parents de la meuf ont quand même donné enfin, les parents de la meuf, plus la sœur de la meuf ont quand même donné leur vie pour la résistance. Donc là, normalement, il devait de sauver le frère de la meuf sans lui demander quelque chose en retour. Moi, le mec, là, je ne fais pas confiance. Le Mazen, là, le chef de la résistance, il dit quoi? Il dit, I'm trying to help. Donc, j'ai juste envie de t'aider, en fait. J'essaie de t'aider et tout. Mais tu dois m'aider en retour. Il dit, ouais, je mise tout, en gros, toute notre résistance, tout ce que j'ai construit sur toi. Moi, je lui fais pas confiance. Comment ça, tu mises tout sur une fille que tu connais depuis 3... Vas-y, là, ça doit faire peut-être 3 semaines, 2 semaines, un truc comme ça. T'as rien à me dire que tu mises tout sur une meuf que tu viens de rencontrer il y a pas longtemps. Non, moi, je le crois pas. Moi, je lui fais pas confiance. Je pense que c'est lui qui a dû vendre. Ah oui, parce qu'on apprend qu'en fait, les darons de la meuf, ils ont été tués parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du cercle là de la résistance qui les a trahis. Pourquoi je pense que c'est Mazen? Mais si ça aurait été Mazen, pourquoi la meuf elle aurait été encore vivante là? Ilyes, mon gars sûr. Mon gars sûr, non, mon gars sûr, vraiment mon gars sûr. Après, peut-être que c'est mon gars sûr et que je suis biaisée parce que c'est un mec qui est sous les militaires, mais qui veut pas suivre les ordres. Et quelqu'un d'insubordonné, j'aime ça. J'aime ça, non, faut se le dire. Quelqu'un qui est insubordonné, surtout quelqu'un qui est insubordonné et qui est à l'intérieur du système. J'aurais dû faire des updates à chaque fois que je finissais un chapitre parce que là, il se passe tellement de trucs que j'ai tout oublié déjà. Enfin, j'ai pas oublié, mais il y a trop de choses à raconter. Il a rencontré Léa. Il a rencontré Léa où? Il a rencontré Léa quand elle est venue les appeler parce que sa mère avait appelé. Parce que... Ah oui, mais j'ai même pas dit. Ils allaient... Bah, moi, je me suis arrêtée au moment où ils allaient, genre, graduate. Sauf qu'en fin de compte, non. Parce qu'il y a 4 personnes qui ont été sélectionnées pour passer les trials, les épreuves, pour sélectionner le prochain empereur. Et pour sélectionner l'empereur, il les sélectionne parmi les militaires qui se sont entraînés depuis 14 ans. Donc, il y en a 4 qui ont été sélectionnés. Notre gars sur Elias, sa poteau sur Hélène, et 2 frères, je sais pas si c'est des jumeaux, mais c'est 2 frères. Tous les 2 zinzins l'un que l'autre, mais il y en a un qui a un peu le pouvoir sur l'autre, et c'est Zacharia et Marcus. Marcus, c'est celui qu'on déteste. Zacharia... Donc il y a eu là les épreuves entre-temps. La relation entre Hélène et Ilias, c'est un peu bizarrifié. Hélène, on sait qu'elle est en kiff sur lui. Elias, il est un peu bizarre. Je sais pas s'il est en kiff sur elle ou pas. Parce qu'il y a des moments où il parle, et après il s'arrête. Enfin, quand il parle avec elle, après on entend, nous, ses pensées. Où il est là en mode... elle est trop belle, chiffre embrassé ses lèvres, ta. Et après il dit, mais Elias, arrête-toi, c'est ta meilleure amie et tout, ça va compliquer la situation, non. Donc il se retient. Et en fait, 2 fois de suite, ou peut-être 3 fois même, il y a eu des moments où c'est elle qui a fait le premier pas, et il l'a rejeté. Et je suis là en mode, mais il la rejette pas en lui disant, ouais, faut pas qu'on fasse ça, genre. Tu sais, il a des moments de... Lui aussi, il se rapproche et tout, et après, il a des moments de... Il se reprend en main, sauf que... À un moment donné, voilà quoi. Hélène, elle était à 2 doigts de mourir. Elias, il l'a sauvée. Elias, il était à 2 doigts de mourir. Hélène, elle l'a sauvée. Et le premier des 4 à arriver à 2 victoires devient empereur. Et le deuxième, en gros, il a la médaille d'or. Et celui qui a la médaille d'argent, c'est celui qui devient en gros le bras droit de l'empereur. Donc un peu son tueur sur pattes, son tueur à gages, etc. Et les 2 autres se font exécuter. Donc logiquement, le seul moyen pour Elias pour trouver sa liberté, c'est de devenir empereur. Sauf qu'après, on apprend qu'en fait, que non, le bras droit, il peut démissionner, mais il faut que l'empereur accepte. Et c'est à ce moment-là, Elias, il dit, mais en fait, l'empereur, ça doit être Hélène, et moi, je dois être son bras droit. Et ensuite, je lui demande qu'elle me relieve of my functions. Comme ça, je peux être libre.
Sauf que je le sens pas. Parce qu'après, avec Hélène et Elias, leur relation, elle s'est un peu dégradée parce que Elias, il s'est pris un peu de... Je sais pas, il a un peu des sentiments chelous envers Léa. Et Hélène, elle a vu ça et elle a dit: ah, je te pensais pas comme ça, avec une esclave et tout, non, 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 non. Mais je sais pas si elle le dit de façon en mode: ah ouais, genre, genre tu vises une esclave, genre. Ou en mode, tu vas vraiment, genre, la forcer. Parce que comme c'est une esclave, elle a pas vraiment le choix, entre guillemets. Ça me tue parce qu'en fait, ce que j'aime trop, c'est qu'il y a des parallèles entre Elias et ce qu'il ressent pour Hélène, et aussi ce qu'il ressent pour Léa, et ce que Léa ressent pour Kenan, mais aussi ce qu'elle ressent pour Elias. J'aime beaucoup trop comment la meuf elle a écrit le livre. Il est trop entraînant, il est grave bien, il se passe tellement de trucs, je le recommande à 100%. Très bizarre pour moi de recommander un livre fantastique, fantastique, mais c'est beaucoup trop bien. J'essaie de faire un update à chaque fois qu'il y a un chapitre, à chaque fois qu'il y a un chapitre intéressant ou qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Est-ce que ça se voit que je viens de me réveiller? Mais j'avais besoin de faire des updates parce que déjà mon dernier update il était très merdique. Mais là j'ai besoin de faire cet update là. Je ne sais plus qui je suis. Littéralement. Je sais pas ce que je viens de lire. Je sais pas qui je suis. Les 2 dernières épreuves là. C'est même pas que les 2 dernières épreuves et tout ce qui s'est passé entre temps. Mais les 2 dernières épreuves. La première épreuve, c'était une épreuve où ils devaient affronter leur peur. Deuxième épreuve, c'était un délire où ils devaient se battre avec des ifrites, des djinns, tout ça, tout ça. Troisième épreuve. Vous savez c'est quoi la troisième épreuve? Quand je vous dis les esprits chelous, là, les augures, là. Quand je vous dis que eux, dans leur tête, ça va pas. Dans leur tête, ça va pas. Je sais plus comment ils appellent le nom officiel de l'épreuve, mais c'était une épreuve en gros. Chaque candidat avait son bataillon avec lui, genre. Donc en gros, Hélène, elle avait son bataillon. Elias, il avait son bataillon. Marcus, il avait son bataillon. Zach, il avait son bataillon. Donc Elias, il arrive, il voit certains de ses potes et tout. Cade, il explique. Oui, là, il y a un combat à mort. Soit tu tues, soit tu te fais tuer. Et le seul moyen pour que cette épreuve, en gros, elle se termine, c'est que l'un des chefs, donc l'un des 2 candidats, en gros, pour devenir empereur, meurt. Et il dit, ils arrivent sur place, enfin, ils sont en gros transportés à un endroit. Ils arrivent sur place. Elias, il regarde ton plateau et il est là en mode, mon plateau, il est chelou, genre. Je peux comprendre qu'il y a la peur de devoir affronter ses potes, etc. Parce que forcément, enfin, il comprend que forcément, il va devoir affronter des gens avec qui il a grandi, etc. Mais là, en mode, quelque chose que j'ai l'impression que eux ils sont au courant, moi je suis pas au courant. En gros, il sépare son équipe en deux. Une partie va faire un peu de la reconnaissance, mais il a dit faites de la reconnaissance, mais ne vous engagez pas. En gros, allez pas vous battre. Il est en gros, Dex, il parle à Dex comme ça. C'est comme si moi je parlais. Vous êtes Dex, moi je vous parlais à vous. Et Dex, en gros, il regarde là, genre. Ça fait lui, il se tourne et il voit quoi? Il reconnaît des petits cheveux blonds. Il reconnaît c'est Hélène. Et il reconnaît que c'est qui va devoir Hélène, quoi. Il leur dit strike. En gros, frapper pour blesser, mais ne tuez pas. Do not kill. Aïe, 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 aïe. Alors que le mec, il lui a dit, si vous tuez pas, conséquence. Et là, il comprend qu'en gros, si eux ne tuent pas, c'est eux-mêmes qui suffoquent, suffoquent à mort, quoi. Donc à ce moment-là, il dit les termes. Et c'est l'heure de la bataille à mort. Dans chaque épreuve, il y a toujours des petits loopholes. Il y a toujours des petits trucs que si tu fais, tu peux passer à travers les mailles. En gros, là, le truc pour passer à travers les mailles et pour que tes potes, ils meurent pas, parce que les 2 chefs s'affrontent. Eux, ils ont rien demandé, eux. Eux voulaient juste être diplômés et se barrer. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aime trop le livre parce que c'est trop bien écrit et ça fait que t'as de l'affection pour toutes les personnes que tu vois parce que c'est vraiment la description. Et que même les personnages, genre, tertiaires qu'on voit juste en arrière-plan et tout, on a quand même des détails de leur vie qui sont genre hyper touchants. Tu sais, t'as Faris obsédé par sa fiancée, et quand ça parle de prostituée et tout, elle vient dire ah moi je sais pas, hein, moi je parle pas. Hein. Démétrius on le connaît comme le mec qui rigole jamais, qui est toujours froid depuis, enfin il est devenu comme ça depuis qu'il a perdu son frère par rapport à l'école parce qu'ils l'ont fouetté à mort, etc. En fait, il y a là les trucs qui nous donnent des petits détails qu'on a, qui fait que nous on commence à s'attacher un peu aux personnages tertiaires et d'arrière-plan, pour qu'après on les perde pour des trucs stupides comme ça. Elias, il est sur Hélène, il la poignarde, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce qu'elle a son armure.
armure qui était interdite. Comment dire, elle est obligée d'être disqualifiée. Et dans tous les cas, même si elle aurait pas eu son armure, l'état dans lequel ils étaient là, bah elle serait morte quoi. J'ai lu ça, j'étais dans le métro. J'étais en train de rentrer chez moi, j'étais dans le métro. J'étais comme ça. Et là, je commence à me dire, mais attends, si Hélène, elle a affronté Elias, ça veut dire que Marcus, il a affronté son frère jumeau. Je l'aime pas, Marcus. Zach, c'est aussi un passif. Tu sais, quand il voit son frère faire le zinzin là, il laisse passer. Mais vas-y, je vais pas te mentir que Zach, je commence à bien aimer. Ils sont à l'infirmerie et tout. Non, Marcus, il arrive et il dit, il est mort si facilement. J'ai dit, ah, en parlant de Marcus, je dis, je le déteste, mais maintenant je commence à me sentir mal pour lui. Et là, il commence à s'énerver auprès de Kane. Kane, je peux plus me le voir. Kane, va te faire... Ah, il dit quoi? Il dit, je trouve ça difficile à croire que vous avez pas réalisé que Hélène a porté son armure. Il a dit, t'étais pas censé la tuer, en gros. Hein. T'étais pas censé la tuer. On voulait juste voir si tu pouvais la tuer. Kane, c'est un culotté de la vie, je suis désolée de vous le dire. Kane, il est culotté. Hier, je lisais ça, j'étais comme ça. Mais Kane, il a un culot de ce mec. Elias, il dit, et pour Zach et Marcus, tu te rends compte qu'il a dû tuer son propre frère? Kane, il commence à faire? Ah, Zacharia. Zacharia, c'était différent, Elias. Zacharia, il devait mourir. Et là, moi, je commence à faire un gros pavé. Genre, littéralement, bas de pavé. Je dis quoi? J'essaie de résumer, hein. Je dis, now you see, Kane, you're actually pissing me off. Because what are you saying? Zachariah had to die. J'écris the fucked up part is, even if you wanted to kill him off because you didn't really need him, the fact that you pinned him against his own fucking brother is what's fucked up here. J'ai dit, I was starting to kind of like Zachariah a little bit, and now I'm feeling bad for Marcus, which I don't really want to because he's a fucking rapist. I fucking hate this. Elias, il est complètement vénère et tout. Et il lui dit, ouais, tu m'as fait tuer mes potes. J'ai presque tué Hélène et Marcus, il a tué son propre frère, son jumeau, à cause de toi. Kane, il dit quoi? Il commence à dire, t'inquiète pas, tu vas devoir faire pire que ça dans le futur. Ce chapitre, c'était une catastrophe. Les chapitres de Léa et tout, ils sont aussi importants. Mais vas-y, passons, parce que les chapitres de combat, c'est ceux qui m'animent le plus. Chapitre 44, c'est aussi un des chapitres les plus zinzin. C'est le chapitre de la dernière épreuve. L'épreuve de la loyauté. Vous savez, c'est quoi l'épreuve? Donc, ils attrapent les trois survivants, là, les trois derniers. Hélène, Elias et Marcus. Ils les mettent à genoux. Ils sont devant, genre, toute l'école. Le grand-père d'Elias, certains hauts placés du gouvernement et tout. Il y a la mère d'Elias, il y a tout le monde. Je dis, cette dernière épreuve est l'épreuve de la loyauté. L'Empire a décrété que l'esclave girl, là, devait mourir. L'esclave là, il n'y a qu'une seule fille qui s'appelle esclave girl. Léa. Et il dit quoi? Il dit, quand je vous dis, en gros, quand je vous donne le feu vert, vous devez exécuter, vous devez essayer simultanément de tuer la fille. La première personne qui la tue, en gros, est celui qui sera vainqueur, quoi. Ils ont tous réussi une épreuve. Et là, t'as Elias qui pète un câble, qui dit non mais ça c'est pas bien ce que tu fais, Kane. Enfin, c'est pas bien. This is wrong, Kane. The Empire has no reason to kill her. Kane, il dit, la raison n'est pas importante. S'en bat les reins, la raison n'est pas importante. En fait, si, il y a une raison. C'est parce que maintenant, ils ont appris que c'était une espionne. Parce que la mère a appris que c'était une espionne. Elle était genre sur le point de littéralement, qu'elle suffoque à mort. Quand une des augures, la féminine, là, celle qui est avec Hélène, est venue chercher Léa en disant « Tu me suis ». Il dit « Puis si ». Dès qu'ils entendent ce mot, c'est-à-dire « Allez-y » quoi. Elias, il fait quoi? Oups, il se lève, il se met devant Léa. Hélène, elle s'attaque à Marcus. Elle pense quoi? Elle se dit, vas-y, je vais me battre avec Marcus, comme ça, Elias, il a le temps de tuer la meuf. Elias, il devient empereur. Elle assomme Marcus, donne un coup de pied dans l'arme vers Elias. Elle lui dit, vas-y, fais-le, Elias, avant que Marcus se réveille. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'en fait, il s'était mis devant elle pour la protéger et pas pour la tuer, genre. Vaut mieux que c'est toi qui le finisses maintenant, comme ça, au moins, elle meurt dans un semblant de paix, parce que si Marcus, il arrive, c'est mort, quoi. Et il lui dit, si tu veux la tuer, tu devras me tuer d'abord. Et quand il dit ça, il entend le bruit d'une arme derrière, il se retourne et la meuf elle est au sol.
Et il dit quoi? J'entends un thud. Donc un bruit genre... c'est comme quand quelqu'un tombe, t'entends le pam. Il entend ce bruit genre sourd. Elle est tombée tellement en mode de façon tellement soudaine que l'augure aussi est tombé avec elle. Et genre il dit je suis genre à terre auprès d'elle, en train de la secouer, en train d'essayer de la retourner, mais j'arrive pas à enlever l'augure d'elle. Donc il voit pas son visage là, tu vois. Je suis obligée de le faire avec mon téléphone parce que la batterie de mon truc est finie. Je suis sonnée, je suis pas bien, je suis sonnée. Je sais pas quoi dire et je vais continuer ma lecture. Regardez, Laïa elle est vivante. La meuf qui s'est fait tuer, enfin pas tirer dessus mais qui a été touchée, c'est la meuf qui la tenait genre. Elle emmenait une maison où il y a la résistance et tout. Elle rentre, Kenan il a de la tuer parce qu'il pense que c'est une intrus. Laïa, listen to me, Kenan whispers as he ushers me down the stairs. No matter what he says, I come now. Mazin cuts Kenan off as we enter the basement. I haven't got all day. The basement is small, while crates of goods in one corner and a round table in the center. Two men sit at the table, unsmiling, called I. Aaron and Haida. I wonder if one of them is the commander's spy. Ça me tue parce qu'elle pense que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est Mazen, wesh. The name Marcus. The coronation is tomorrow. Mazen exchanges glances with his men and stands. Aaron, send out the runners. Haida, get the men ready. Kenan, deal with the girl. Wait, I stand as they do. I have more, an entrance into Backcliff. That's the reason I came, so that you can get Darren out. And there's something else you should know. I mean to tell him about the spy, but he doesn't let me. There's no secret entrance in Backcliff, Leia. Even if there was, I wouldn't be stupid enough to try to attack a school of mask. Then how, he muses, a good question. How do you get rid of a girl who blunders into your hideout at the most inopportune moment, claiming to be a long-lost sister of the lioness? How do you appease an essential faction in the resistance when they stupidly insist you help her save her brother? How do you make it look like you're helping her when in fact you don't have the time or the men to do so? You give the girl a mission she won't come back from. You send her to Backcliff, home of her parents' killer. You give her impossible task. I expected that the commandant would be rid of you in days, if not hours, but you survived. When you brought me information, real information at the Moon Festival, my men warned me that Sanai and her faction would consider the bargain met. She'd demand your brother be broken out of Central. Only problem was, you just told me the very thing that made it impossible for me to put up the men to do so. Don't you talk about my mother. In my rage, I forgot to tell him of the spy. I forget to tell him that the commandant will know of his great plan. She lived by Izat. You're selling out her children, you bastard. Did you sell her out too? I'd have followed the lioness into a fire. I'd have followed her into hell. But you're not like your mother, Leia. You're more like your father. And your father was weak. As for Izat, you're a child. You have no idea what it means. Je m'arrête là. Je vais lire la suite toute seule. Mazen, je lui fais pas confiance. Je sais pas c'est qui l'espion. Dans ma tête, c'est Mazen. Mais bon. Aïe. Je vais pas parler trop fort parce qu'on est actuellement 5h30 du matin. Je viens de finir la prière avant d'aller dormir tout à l'heure. J'ai lu le chapitre 49-48. Incroyable. Elias qui parlait avec sa mère et sa mère lui expliquait pourquoi elle l'avait abandonné, etc. Enfin, lui expliquer c'est un grand mot, mais genre lui disait pourquoi elle l'avait abandonné et pourquoi genre le jour de son exécution était le meilleur jour pour elle. Le chapitre d'après, c'est Léa qui décide de prendre les devants et d'aller sauver son frère elle-même et d'arrêter de compter sur les autres pour faire son propre truc et tout. Je kiffe son petit retournement de situation. Les deux, Léa, que ce soit Léa ou Kenan, enfin Léa et Elias, ils ont tous les deux un genre de... Je sais pas comment expliquer. Genre ils sont un peu mûris, tu vois. Avant ça, j'ai complètement zappé de dire. J'ai une suspicion que Cook, c'est peut-être la sœur de Laïa. Là, enfin, on est dans son monologue interne et tout, elle se dit I look into her blue eyes, distant and familiar all at once. I have so many questions for her. What's her name? What happened with the resistance that was so horrible she can't speak of them without stuttering or convulsing? Why does she hate my mother so much? Who is this woman who is more closed even than the commandant? Unless I ask her now, I will never know the answer after this. I doubt I'll see her again. Moi, je pense potentiellement que Cook c'est sa sœur. Mais après, je suis sûre que je mens là. Je suis sûre que je suis en train de m'imaginer des scénarios, mais ça serait cool. Hein. Après, je me dirais pourquoi Cook ne dirait pas à Leia
je suis ta sœur, genre. Juste pour vous expliquer là le moment précis où on est. Elias, il est sur le point de se faire trancher la gorge par sa meilleure pote. Et là, en fait, on apprend que genre Léa, elle est au même endroit et elle nous donne des petits indices. Elle est sur le point de genre faire échapper Elias. Et on sait que Cook, c'était une connaisseuse d'explosifs. Ils vont faire exploser les gens. The mask. We'll see. They were here. But no one moves. No one looks. And I remember something else Cook said. Don't forget to take cover. Unless you want your head blown off. I scurry to the end of the stage farthest from the fuse and crouch, covering my neck and head with my arms and hands waiting. Everything hinges on this. If Cook remembers the formula wrong, if she doesn't get to her fuse on time, if my fuse is discovered or put out, it's all over. There's no backup plan. Above me, the stage creaks, the fuse hisses as it burns, and then, boom! I'm coming for you, Darren. I say to the wind, hoping it would carry my message. You stay alive, I'm coming, and nothing's going to stop me. Then I swing out from my hiding place and hop onto the execution stage. It's time to free Elias Vitirius. Ellen lifts her hand and pulls out my mask. It clings tenaciously, as if it knows that once it's off, it will never get a chance at me again. Slowly, Ellen rips it free, rending the flesh of my neck as the metal releases. Blood pours down my back and hardly notice. Let me go, Elias. She puts a soft finger to my face and I smile, a sad, sweet smile that's mine, alone. Let me go. Don't forget this, Ellen, I say. Don't forget us. Don't become like him. Ils sont tellement dramatiques. Oh my god, je kiffe. So much uncertainty. I don't know if we will survive the catacombs, let alone the rest of it. But it doesn't matter. For now, these steps are enough. The first few precious steps into darkness, into the unknown, into freedom. Ah. On vient de finir le premier livre de An Amber in the Ashes. J'ai trop hâte du deuxième livre. Je ferai un petit résumé global de mon expérience avec ce premier livre demain, parce que là c'est l'heure d'aller dormir. On est 6h12 et j'ai trop hâte de lire le livre. La couverture elle est comme ça. Et il s'appelle A Torch Against the Night. Je sais pas si je vais le lire cette semaine, parce que cette semaine je suis un peu occupée quand même. On verra. Mais je vous ferai un dernier petit récap. Là c'est l'heure d'aller dormir. C'est l'heure de l'outro. Je vais pas parler trop fort parce qu'on est actuellement minuit 42. Minuit 42. Je viens de passer à minuit 43 et je fais l'outro le soir même si j'avais toute la journée pour le faire. J'ai pas d'excuses. Donc on va faire l'outro, on va essayer de la faire vite, devant le 2 minutes parce que sinon il y a le reflet du truc. J'ai pris des notes. Je suis plus studieuse à faire ces vidéos qu'à l'école. Premier truc, c'est mon ressenti sur l'écriture. J'ai dit que je trouvais que c'était bien écrit. Après, moi je l'ai lu en anglais, donc j'avais l'impression que c'était un peu mieux écrit que quand je l'ai lu vite fait en français pour les parties à mettre dans la vidéo. Et j'ai l'impression que c'était beaucoup mieux écrit en anglais qu'en français. J'ai un exemple en tête, mais je me rappelle plus de quoi la phrase déjà. C'était Mazen qui disait à Leia, en parlant de sa mère, en anglais il disait I would have followed her into fire, I would have followed her into hell. Et la traduction française, ils ont mis qu'une seule des deux phrases, où c'est genre en mode je l'aurais suivi dans le feu, je l'aurais suivi en enfer. Un des deux. J'ai l'impression que genre la répétition montre à quel point Mazen il était genre en mode corps et âme dans la cause et corps et âme à suivre la mère de Léa. Réduire ça à juste je l'aurais suivi, je sais plus si c'est dans le feu ou je sais plus ce qu'ils disent dans la version française, j'avais l'impression que ça coupait un peu ça. Mais après, je sais que en français, on n'aime pas trop les répétitions comparées en anglais. Moi, de mon avis de lectrice anglaise, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Je suis pas du tout une liseuse de fantasy. Je crois que j'ai 2-3 fantaisies que j'ai lues et que j'ai bien aimé. C'était des fantaisies avec de la mythologie genre arabo-asiatique. Et c'est les seuls que j'ai vraiment aimés. Les quelques livres fantasy basés sur la mythologie gréco-romaine, celtique, de ce style-là, j'ai jamais vraiment aimé. Donc mon avis en tant que lectrice de fantasy, il est à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vraiment de trucs avec lesquels les comparer. J'ai bien aimé comment elle a construit les personnages. Je vais pas me dire qu'il y a beaucoup de livres que je lis où le personnage genre tertiaire, on s'en bat un peu les reins, il est là juste pour faire rire la galerie. Bon après certains des personnages ici, oui,
mais ça nous permet à nous, lecteurs, de genre de créer un peu ce lien, même si c'est des personnages qui sont pas, je vais pas dire hyper importants, parce que d'après moi, les personnages de ce truc-là sont assez importants, mais qui sont pas genre au premier plan. Par exemple, Faris fait partie d'un de mes personnages préférés. Je sais pas, personnage préféré, j'ai dit Elias, Telman ou Tulman, je sais pas, j'aime trop m'inventer des noms, genre. Je lis le nom et je me l'invente après dans ma tête. C'est le mec qui fait des épées, là. Et peut-être le grand-père, j'ai écrit. Le grand-père, je sais pas encore si je l'aime bien ou pas, parce qu'il est sexiste, mais vas-y, il protège son fils et il a un peu de l'empathie pour les gosses qui sont dans cette école. Mais, enfin, d'après moi, il a de l'empathie. Après, peut-être que je vois des choses en lui que personne ne voit, tu vois. Comment ça, madame. Mais, personnage préf, Elias. Elias, il est genre là-bas, vraiment personnage préf. Et après, Tulman. Tulman, je sais pas. Le mec qui fait des épées. Vous me demandez pourquoi Leia, elle est pas dans la liste. Leia, je peux pas me la voir. Vers la fin, genre vers la fin. Quand je dis fin, c'est genre les 2 derniers chapitres. Où j'étais là en mode, ok, peut-être je l'aime bien. Mais en fait, je l'aime bien juste parce qu'il y a eu un retournement de situation et elle est en mode, je vais me reprendre en main et je vais aller sauver mon frère moi-même. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah, en fait, peut-être je l'aime bien. Les personnages que je déteste, bon, la liste est longue et courte en même temps. Je sais pas si je les mettrais au même niveau. Non. Première personne que je déteste, on sait déjà, c'est Kéris Veturius, là, ou Veturia, je sais pas, parce qu'ils aiment trop utiliser les deux noms de famille. Mais la commandante, là, la zinzin de l'espace, là, là, complètement. Enfin, j'ai presque fini d'éditer la vidéo, je me rends compte à quel point j'utilise trop d'insultes. Donc, la fofolle du cerveau, là. Et genre, elle est tellement détestable que ça mérite des applaudissements à l'autrice parce qu'elle a trop bien écrit. Elle est détestable. Genre, vraiment exécrable, cette dame. Qu'est-ce que j'avais à dire encore? Est-ce que j'ai des attentes en particulier? Ouais. J'ai grave hâte de voir ce qui se passe avec Hélène et son rôle de bras droit de l'empereur, là, donc bras droit de Marcus. On va pas se mentir, j'ai peur un peu pour elle, mais on va voir. Je suis grave pressée de voir ce qui se passe avec Izzy et Kenan. Je pense que potentiellement, Kenan et Izzy, why not? Je suis aussi pressée de voir les interactions entre Darin, si on le retrouve vivant, et Elias. J'ai grave hâte de voir ça parce que je sens que ça va être un délire. Vraiment, j'ai hâte de lire le deuxième livre là. Mais je pense que c'est tout, hein, sérieusement. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à l'outro. En tout cas, moi j'ai kiffé le livre. J'espère que vous avez kiffé voir mes réactions par rapport à certaines scènes du livre. Et je vous retrouve une prochaine fois. Hein. Bye!